Bonjour chers amis, nous sommes aujourd'hui dans le psaume 72, c'est le dernier psaume du deuxième livre des psaumes. Nous voyons que le verset 20 nous dit « Fin des prières de David, fils de Jessé ». Et donc cela c'est un résumé des deux premiers livres qui sont essentiellement des psaumes de David. Il y avait de temps à autre d'autres qui ont contribué, mais ces psaumes dans leur ensemble clôturent, ici c'est la fin de cette collection des psaumes de David. Et on voit en fait que celui-ci c'est écrit par Salomon, c'est de Salomon selon le verset 1. Et donc nous sommes poussés, je pense, par ces psaumes à se rendre compte que le roi idéal, le roi parfait dont parle le psaume 2, qui est l'introduction à la collection de tous ces psaumes, ce roi parfait qui a toutes les nations comme héritage, ce roi n'est pas, on arrive à la fin du ministère de David, mais ce n'est pas David. Et on se demande ici, est-ce que c'est Salomon? Non, ce n'est pas Salomon, qui lui non plus n'a pas bien terminé son royaume. Et donc, ces psaumes sont placés ici pour nous pousser à la fin de cette collection de dire, ce n'est pas David. Ah oui, non, ce n'est pas Salomon. Alors, qui est-ce? C'est encore à venir. Pour nous, il n'est plus encore à venir. Il est venu, mais il reviendra. Et donc, nous lisons ce psaume. On attend, si ça se dit, le retour de notre Seigneur Jésus, parce qu'on voit le Seigneur Jésus ici, parce qu'il y a un portrait d'un royaume parfait avec un roi parfait ici. Nous prions pour ça, ici dans ce psaume, mais nous sommes reconnaissants pour cela, nous, les croyants en Christ, parce que le roi dont Salomon parle ici, c'est un roi qui est juste, dans les 4 premiers versets. Il portera la paix pour le peuple et les collines avec la justice. Il fera droit aux pauvres, au peuple. Il sauvera le fils du déshérité. Il écrasera l'oppresseur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est le roi qu'il nous faut. Dans nos temps, à nous, on parle beaucoup de justice, n'est-ce pas? Mais en plus, c'est un roi ou un royaume qui ensuite a beaucoup de prospérité. Donc nous avons verset 4 à 5, on séjour, verset 7, verset 5 à 7, on séjour, verset 7, le juste fleurira, la paix abondera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Beaucoup de prospérité pour ceux qui bénéficient de ce règne qui va durer de génération, verset 5, en génération. Il aura, ce roi, une dominion sans limite dans les versets 8 à 11. Nous voyons verset 11, tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations lui seront soumises. Donc sa dominion ne connaîtra aucune limite parce que toute la terre est à lui. Tout lui sera soumis. Ce roi, verset 12 à 14, c'est un roi compatissant. Pourquoi, verset 13, il aura pitié du faible et du déshérité. Il sauvera la vie des déshérités. Et donc, nous pouvons donc nous réjouir dans ce roi compatissant. Ensuite, c'est un roi qui donnera bénédiction sans limite. Versets 15 à 17. Qu'on le bénisse constamment, mais verset 17, son nom subsistera pour toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira. Toutes les nations le déclareront béni ou heureux. Cela nous rappelle des promesses à Abraham, d'être béni par Dieu, d'être une bénédiction pour les nations. Alors ce roi, le roi parfait, lui, il sera la source de toute bénédiction. Et donc, ce n'est pas une surprise, après tout cela, qu'on arrive au verset 18, nous disons avec le psalmiste, « Béni soit le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël, qui lui seul fait des choses étonnantes. » Oh, ça c'est bien, le Seigneur Jésus a fait pour nous des choses étonnantes. Béni soit pour toujours son nom glorieux. Donc, lisons et prions. Verset 20 nous dit fin des prières de David. Nous prions donc lorsque nous lisons ces choses. Prions avec reconnaissance pour le Seigneur Jésus. Nous attend son retour.